La prise en charge des patients présentant un lymphome DLBCL dans notre service se fait de façon quasi complète sur site. On les prend en charge du diagnostic jusqu'au traitement. Les traitements sont bien sûr validés par une RCP hebdomadaire. La plupart du traitement se font sur place, les immunochimiothérapies, des traitements d'immunothérapie avec les anticorps bispécifiques. L'autogreffe se fait dans notre centre et bien sûr en collaboration avec l'Institut Paoli-Calmettes. Au jour d'aujourd'hui, ce sont les traitements par carticelle qu'on réalise en collaboration avec notre institut qualifié dans la région qui est l'Institut Paoli-Calmettes, avec lequel on a une convention en thérapie cellulaire. C'est suite à ça qu'on avons pu faire nos autogreffes. Donc tout pour dire qu'on a déjà une relation assez étroite et un parcours assez rodé et fluide avec le centre. La coordination dans ce cas de figure de traitement par carticelle, une fois que l'indication est posée dans notre RCP, soit on lui prend rendez-vous avec un médecin référent au centre qualifié, soit on le présente nous-mêmes dans la RCP de recours qu'on a aussi une fois par semaine et qui est dédié à ce traitement carticelle. Et une fois que cette indication est validée de leur côté, à ce moment-là, on organise cette consultation tripartite dans notre service, dans notre hôpital du jour. La consultation tripartite est venue surtout dans ce cas de figure de carticelle, après une réunion régionale que nous avions fait dans la réorganisation de ce parcours CARTI entre centre adresseur et centre qualifié. Et à partir de là, on était déjà avant convaincu de la pertinence et de l'intérêt de cette consultation de façon à donner aux patients des informations exhaustives et de la part de différents intervenants, de la part des infirmières, de l'infirmière en pratique avancée, de l'hématologue et du pharmacien. Et cette consultation trouve tout son sens au vu de la complexité, de la multiplicité des étapes, et aussi c'est un traitement nouveau qui ne cesse de progresser et de s'améliorer. Il faut dire que le rôle du médecin ou de l'hémato dans cette consultation tripartite commence d'abord par accompagner le patient dans sa transition d'un centre adresseur vers un centre qu'il ne connaît pas loin de son domicile. C'est un changement d'équipe vers une autre et donc les patients sont en général déjà traités chez nous, ils sont habitués à notre équipe, ils ont leurs habitudes. Donc notre rôle c'est de les mettre en confiance et tout ça passe par une multitude d'informations sur leur pathologie, sur le traitement à proposer, les mécanismes d'action de ce traitement, souvent on leur donne des données d'efficacité, des données de survie, des données de tolérance et aussi on leur parle d'un éventuel échec de la thérapeutique et de l'alternative à proposer en cas d'échec, c'est-à-dire répondre à leurs questions,
d'ordre médical, les rassurer et pour qu'ils participent au mieux à ce parcours. Notre rôle aussi, c'est d'optimiser et de raccourcir de façon optimale ce parcours, du moins de la lymphophérèse jusqu'à l'injection. Et il est démontré aujourd'hui que l'optimisation de ce parcours se traduit en termes de survie et en termes de contrôle de la maladie. Tout pour dire que le rôle est que ce parcours soit bien coordonné et bien ordonné pour qu'on arrive à injecter la plupart des patients qu'on a prélevés. La consultation tripartite, déjà ça informe le patient, ça le met en confiance et il le met partie prenante. Je veux dire, il comprend l'intérêt des examens demandés et ça permet, et ce parcours sera plus optimisé et sera plus sécurisé et balisé. Donc je pense que c'est le garant de l'efficacité de ce traitement. Au jour d'aujourd'hui, on intervient dans toutes les étapes, c'est-à-dire diagnostic, l'annonce. À l'étape de l'eucaphérèse, on leur explique. L'étape d'après la chimio de réduction tumorale, le bridge, on le fait sur place chez nous. On envisage de faire la chimiothérapie de lymphodéplétion chez nous, c'est tout à fait envisageable au vu du plateau technique qu'on a sur place et des pathologies qu'on traite déjà. Reste bien sûr la post-injection. Au jour d'aujourd'hui, ça se fait dans le centre référent, mais il n'est pas impossible qu'un jour ces patients reviennent vers nous dans leur centre de proximité, bien sûr pour continuer leur suivi tout en coordonnant nos actions avec le centre qualifié.